Bonjour Maurice. Bonjour Francine. Bon, ben pour ceux qui nous écoutent, je suis aujourd'hui avec Maurice Nicole, naturopathe et enseignant d'aromathérapie scientifique. Et on va vous faire une capsule sur l'aromathérapie. Et au cours des capsules précédentes, c'est souvent revenu, on parlait à condition que ce soit des huiles essentielles authentiques. J'aimerais que tu clarifies ça pour nous, ce que c'est des huiles essentielles authentiques, Maurice. D'accord, Francine. Authentique, ça veut dire que l'huile essentielle contient l'ensemble des molécules que la plante, les molécules, on va dire aromatiques, que la plante a mis dans l'huile essentielle. Alors, ça exige plusieurs conditions. Il faut que la plante dont on veut extraire l'essence ait été prélevée au bon moment, ait été proprement distillée, donc distillée à basse température, basse pression, longue durée. Il faut après ça que cette huile essentielle-là qu'on a extraite soit analysée, autant au point de vue physique qu'au point de vue chimique, pour s'assurer qu'elle contient l'ensemble des composantes dans les bonnes proportions pour être capable d'avoir les effets qu'on recherche. Alors, pour le commun des mortels, c'est difficile de vérifier tout ça. Il y a quelques critères visibles, c'est-à-dire qu'on peut voir sur l'étiquette, déjà qui peuvent nous indiquer, ce n'est pas une garantie, mais ça nous indique déjà qu'on a une huile essentielle qui est probablement plus authentique qu'une autre. Donc, premièrement, il faut toujours retrouver le genre et l'espèce en latin. Dernièrement, une personne m'écrivait un courriel, me demandait qu'est-ce que je pensais de son huile de marjolaine avec laquelle elle massait ses clients. On lui avait appris dans son école qu'il fallait faire bien attention, etc. Alors, quand elle m'a envoyé la photo, finalement, de sa bouteille d'huile essentielle, le nom latin n'était pas là. C'était marqué marjolaine. Puis, il y avait quelques composantes qui étaient dessus. C'était marqué camphre. Ben, dans l'huile de marjolaine, il n'y en a pas de camphre. Donc, cette huile essentielle-là était tout sauf de l'huile de marjolaine, mais la personne ne le savait pas. Donc, en tout cas, au moins, ça avait eu le nom latin, avec le genre et l'espèce en latin. Comme ça, prenons lavande. Tout le monde connaît la lavande. Le genre, c'est Lavandula. L'espèce, bien, il y a plusieurs espèces. Mais celle que les gens connaissent le mieux, c'est la lavande vraie. Donc, son nom, c'est Lavandula angustifolia. Peu importe qu'on connaisse le latin ou pas, il faut que le nom latin soit là. C'est une première indication. Ce n'est pas une preuve, mais c'est une indication. La deuxième chose qu'on doit absolument rechercher, c'est la partie qui a été distillée. Parce que selon qu'on a distillé les fleurs, les feuilles, la tige, les racines, la plante entière, la composition change. La composition change, bien, les propriétés thérapeutiques vont changer également. Okay? La troisième chose qu'on peut regarder, dans le cas, on va donner deux exemples, c'est ce qu'on appelle le chémotype, la race chimique. On va parler du romarin, on va parler une autre plante on va parler juste du romarin, on va regarder ça le plus simple possible. Donc, le romarin, il y a une seule espèce qu'on utilise en aromathérapie, c'est Rosmarinus officinalis. La partie qu'on distille, c'est les sommités fleuries, d'accord? Mais selon l'endroit où il va avoir poussé ce romarin-là, la composition chimique va être très différente. Si ce romarin-là a été cueilli au Maroc, elle va être riche en eucalyptol. L'eucalyptol qui est intéressant quand on a une bronchite. Tout le monde a déjà utilisé l'eucalyptus à cette fin-là. Par contre, le même romarin, la même espèce qu'on va cueillir en Provence va être riche en camphre. Alors, le camphre a des propriétés analgésiques. Le même romarin, toujours la même espèce de romarin qu'on va cueillir en Corse, va contenir une autre composante qui s'appelle la verbénone. La verbénone va être bonne pour le foie. Bon, alors, je garde ça au plus simple pour montrer que le chémotype est important. Dans le cas au moins du romarin, et puis dans le cas du thym, c'est encore plus complexe, il y a au moins 6 à 9 chémotypes différents. Donc, même si vous ne connaissez pas tout ça, si vous allez chercher une huile essentielle, peu importe où vous l'achetez, regardez au moins ces trois critères-là. Est-ce que le genre et l'espèce est là? Est-ce que la partie d'ici est indiquée? Et puis finalement, dans le cas du romarin et du thym, parce que tout le monde en vend,
est-ce qu'on indique quel chémotype, de quel chémotype il s'agit. Pour le reste, il faudrait passer plusieurs heures en classe pour vous expliquer tous les autres critères de qualité qu'on devrait connaître avant d'acheter une huile essentielle, mais c'est des choses vraiment de base, là, importantes. Oui. Donc, c'est pas banal quand on veut traiter, quand on veut utiliser les huiles essentielles de façon thérapeutique, ça prend un minimum de connaissances pour les utiliser de façon efficace. C'est sûr que ça fera peut-être pas de problème si on n'a pas la bonne huile, mais ça fera pas non plus, ça corrigera pas ce qu'on essaie de corriger. Exactement. Alors, c'est important de bien s'informer parce que, je le répète, les gens qui les utilisent, comme les gens qui les vendent, la plupart du temps, ne connaissent pas ça. C'est comme aller dans une pharmacie et puis on se bande les yeux et puis on cherche un remède pour le mal de tête. On attrape le premier au bout du bras et puis c'est la préparation H pour les hémorroïdes. Ça ne fera pas pareil. Donc, il faut absolument savoir c'est quoi la composition de l'huile essentielle, quelles composantes il y a dedans. La seule façon de s'en assurer, c'est d'au moins s'assurer qu'on a une huile essentielle authentique. Alors, je vous ai donné les 3 critères de base à regarder. Je te remercie beaucoup. Puis, on se reparle dans une autre capsule. Merci. D'accord, bientôt.